Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous divertir. Un très bon week-end partout où vous allez suivre ce nouveau numéro. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à vous tous qui nous suivez, hein, comme je l'ai dit, comme j'aime souvent le dire, ne pas vous remercier, c'est vraiment de la méchanceté, voilà, car c'est grâce à vous que nous existons. En tout cas, merci parce que grâce à vous, nous formons vraiment une très grande équipe. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer, c'est celle-là. En tout cas, c'est notre partenaire officiel. Hein. Je vous ai toujours dit, vous avez une fête de mariage, collation de grade académique, anniversaire. Vous voulez très bien vous habiller, vous voulez vous habiller sur mesure. Et n'hésitez pas, allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Designer. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en dehors de la RDC, vous vous retrouvez partout ailleurs, vous voulez visiter l'Afrique du Sud, veuillez bel et bien contacter Masai Travel Agency. Elle va vous faciliter en tout cas d'abord le visa pour l'Afrique du Sud, votre logement, restauration, sécurité aussi, surtout ça. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Dans ce numéro, nous allons parler de trois sujets. Hein. En tout cas, nous allons échanger ensemble. Je vous ai toujours dit, notre numéro de téléphone est là. Si vous voulez réagir, vous réagissez dans les bons, dans le respect. Même s'il y a certaines personnes, de fois, qui dérapent un peu avec les injures, bon, on ne fait pas tous partie de la même classe, hein? On se supporte, on se comprend. Vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous avez une suggestion à nous faire, en tout cas, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone est là, faites-le et surtout dans le respect. Mesdames et messieurs, le premier point que nous allons traiter dans ce nouveau numéro, je pense que vous comme moi avez suivi ce qui s'est passé en République démocratique du Congo il y a de cela 2 ou 3 jours. Certaines personnes parlent de l'attentat raté, certaines personnes parlent d'une panne, d'une simple panne, certaines personnes parlent d'un accident, voilà. Il y a des gens qui disent que c'est normal, ce sont des histoires qui peuvent arriver, mais ces genres d'accidents ou des histoires n'arrivent souvent qu'en République démocratique du Congo. Un pays où les gens ont vraiment le laissé aller, de faire du n'importe quoi, à n'importe quel moment et comme ils veulent, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État avait effectué un déplacement, ok? Le président de la République n'était pas sur place. À son retour, malheureusement, on constate qu'il n'y avait pas de l'électricité à l'aéroport international d'Njili. Courant été, le président de la République est resté dans l'air pendant plus de 40 minutes, ne sachant pas comment atterrir, tout simplement pourquoi? Parce que le pilote n'était pas en contact avec le tour de contrôle. Il y avait de l'obscurité partout, il n'y avait pas de contact, le pilote ne savait quoi faire, il a proposé au président s'il y avait possibilité de chercher une piste là de secours, c'est-à-dire de chercher un pays voisin. Vous savez, nous, le pays qui est tout juste à côté de nous, c'est le Congo-Brazzaville. Mais le président de la République n'a pas voulu, il a ses raisons, et nous pensons qu'il avait fortement raison de réagir en sorte. La question que moi je me pose, c'est vrai, il peut y avoir une coupure électrique, c'est quelque chose qui peut arriver, mais pas à l'aéroport. Et ce n'est pas la première fois que l'aéroport est à la Nakati Moulili, notre aéroport international d'Njili. C'est vraiment une très grande honte pour un pays comme la RDC.
La RDC fournit l'électricité au Congo-Brazzaville. La RDC fournit l'électricité en Zambie. La RDC fournit l'électricité ici où je suis, en Afrique du Sud. En aucun jour, courant et kenda na OR Tambo. C'est vrai qu'en Afrique du Sud aussi, à un moment donné, il nous arrive aussi d'avoir des délestages. Mais ce sont des délestages ordonnés. Avant qu'il y ait de délestage, on vous informe. C'est quand même un pays développé, c'est quand même un pays ordonné, même si la population est xénophobe, mais c'est quand même un pays qui est un peu ordonné par rapport à la République démocratique du Congo. Le président de la République veut atterrir, il reste 40 minutes dans les airs. Nakata Mpepe, Azo Yenga Yenga, c'était quoi le projet? Carburant est si là, cracher Salama, que le président de la République n'existe plus, qu'on ne parle plus de lui. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont eu à faire des analyses, il y a eu certaines vérités, il y a certaines personnes qui sont même aux arrêts. Si moi je peux apporter mon message, je vais seulement demander au chef de l'État une seule chose. On ne joue pas avec le pouvoir. Ce qui se passe actuellement dans ce régime de Fachi, on n'a pas vécu ça pendant les 18 ans de Raïs. Ça, c'est vrai. Et nous allons finir par comprendre une chose, et que avec les Congolais, il faut un peu jouer avec son côté dictateur. Là, ça va très bien marcher. On ne joue pas avec le pouvoir. Et ça, pour la Babylone à Boé, que Moutamba se retrouve dans la merde. Parce qu'une fois, je l'ai suivi, Constant avait lancé ce message. Quand on lui avait posé la question de savoir comment il trouve ce régime de Fachi, il a été clair, il a tout simplement dit, il lance son message au chef de l'État, il demande au président de la République de sécuriser le pouvoir. Le pouvoir, ça se sécurise. C'est ce qui n'est pas le cas avec Fachi. Dans ces régimes, on en a vu de toutes les couleurs. C'est dans ces régimes qu'on vient de voir une première dame traîner dans la boue du matin au soir sur les réseaux sociaux. Et là, ça nous pousse à comprendre une chose, que ce régime, et ça régime à Batomakilate. Maman Denise n'est pas le genre de première dame. Oh, il y a ça qui première dame na kanda. Parce que je ne pense pas, bêtise aux réseaux sociaux, où Maman Denise s'est fait insulter matin, midi, soir. Je dis bien, une première dame d'un pays comme la République démocratique du Congo, qui s'est fait traîner dans la boue par des gens qui ont été autrefois ses copines. Ses copines, ses amis, son entourage, qui viennent maintenant sur les réseaux sociaux parler de sa vie passée, exposer. Moi, secret na ye mike ba yebaki, et notre première dame ne réagit pas. Toyoka et place à l'obate. Ces gens-là sont bien. Moi, je pense que si c'était pendant le régime Otoyebi ou dans d'autres cieux ou dans d'autres pays, ces gens-là, malgré la poto na mboka o bazawana, o bazoganga ezamboka ya droit, ezamboka ya démocratie, ba jouer bango carte mo kitoko. Il y a eu des gens qui ont été assassinés quand on a poto hein? Donc c'est pour comprendre que ce régime n'est pas un régime sanguinaire. Mais c'est triste. Fachi, il est grand temps de prendre les choses en main. Arrêtez avec les sentiments. Débarrassez-vous de vos amis vautours qui vous entourent. Ils ne vous servent à rien. Les gens qui ont été arrêtés dans le salon d'honneur, selon les informations en notre possession, les jours en question, aux alaïko trembalé licolo, où tout était dans l'aéroport était dans le noir. Il y a eu des gens qu'on a arrêtés, qui étaient au salon d'honneur, qui étaient prêts à passer à l'action. Et ces gens-là ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec certaines personnes qui vous entourent, que vous prétendez, non, que vous appelez amis. Vos amis qui vous entourent
bana posa rotio mutu na se fati fongola miso. Le deuxième point, c'est l'affaire de Constant Moutamba. Non, où Melanara Penzate, hein? Tu vois, c'est un samedi, voilà, chacun a ses programmes, moi, ma tour, tout ça. Constant Moutamba est arrêté, condamné. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu l'intention, il n'a pas détourné, mais il a intention de détourner, selon ce qui est Boye Bissau. Mais l'argent en question, les 19 millions de dollars, au Constant Moutamba qui a détourné, qu'il n'avait pas détourné, cet argent s'est retrouvé quelque part. La République a déjà récupéré son argent. Les 19 millions en question, vous les avez déjà récupérés. Mais Constant Moutamba a toujours aux arrêts. Il est aux arrêts, il a déjà commencé à purger sa peine, ses 3 ans de travaux forcés. Alors moi je pose seulement une question, ok? Une personne qui avait l'intention de détourner, vous avez mis la main sur la personne, vous avez récupéré l'argent en question que cette personne voulait détourner, les 19 millions de dollars, vous avez votre argent. Mais la personne, selon vous, selon la loi, doit toujours purger sa peine. Ok. Qu'en est-il des gens qui ont été aussi dans des sales draps, plus que Constant Moutamba? Eux n'avaient pas l'intention de détourner. Pour eux, il y avait eu détournement. Mbongo na bango ezongate. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas aussi poursuivre ces gens-là? Bambongo ba forage, voilà. Bambongo wana ezonga, ba dossier ba maison préfabriquée, nakata ba dossier 100 jours. Bambongo wana parce que des choses qui devraient être présentées n'ont pas été présentées comme telles. Moi ba étiquette moko mike bimaki, mais l'argent a disparu. Ces gens-là ne doivent pas aussi subir la loi comme le fait Constant Moutamba. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Constant Moutamba n'est pas congolais. Ces gens-là sont plus congolais que Constant Moutamba. Pourquoi nous donnons aux étrangers l'occasion de comprendre que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui évolue dans le vol? Si vous volez, voilà, si vous volez, vous serez protégé. S'il y a quelqu'un qui est prêt à dénoncer le mal, cette personne-là sera l'ombre de Tout-Puissant. Les Tout-Puissants ne vont pas vouloir de sa présence. C'est ça l'image de notre pays que nous donnons aux étrangers. Surtout par rapport au dossier de Constant Moutamba. Vous avez déjà récupéré vos millions. Vous avez récupéré vos 19 millions. Vos yango intact, atteint 1 rang. Et ça y a. Mais laissez un peu ces jeunes hommes tranquilles. Laissez un peu ces messieurs tranquilles. Même s'ils doivent être punis, mais pas à ce niveau. Alors, qu'on mette aussi la main sur certaines personnes. Au coup de bazon, ils savent monter. Ils sont au Parlement. Ils sont en train de diriger. Ils sont en train d'occuper des postes. Ils sont par-ci, par-là. Vous et moi, Toyebi Bango. Pourquoi seulement Constant Moutamba? J'ai juste posé une question, je passe. L'autre dossier, je pense que vous avez suivi, toujours chez nous à Kinshasa, au Congo. Non, c'est... Vous savez les histoires qui se passent en République démocratique du Congo. Il arrive des fois, tu as besoin, ok? Tu veux vraiment aller faire un tour au pays. Mais quand toi-même tu te dis, non. C'est à propos de ces messieurs, les messieurs ici que vous voyez, la photo que je viens de poster là. Le monsieur s'appelle monsieur Arish Diant. Arish Diantan ou Arish Diatal, voilà, à monsieur Arish. Il est le responsable de l'hôpital HJ. L'hôpital HJ qui est situé sur Limité Première Rue. Voilà, ils ont l'hôpital et Botamina Sika.
nous sur place. Mais nous connaissons quand même comment les choses fonctionnent là-bas. Au courant de la semaine, il y avait une dame, la dame que vous voyez qui est juste là aussi à côté. La journée, la dame s'est portée très bien, elle était dans sa famille. Vers le soir, elle s'est sentie mal. Famille n'a émis pour aller à l'hôpital. Je ne sais pas, ils habitent où. Eux, ils ont jugé pour eux d'amener leur fille à HJ. Arrivés à HJ, malheureusement, ils n'ont pas été bien reçus. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez chez HJ, on vous demande une caution. Et la caution qu'on aurait demandée à cette famille, elle était de 2000 euros, 2000 dollars. Voilà, 2000 dollars. La famille qui dit avec nous, amen, nous avons 500 dollars. Nous avons 500 dollars. Si vous pouvez d'abord commencer à donner le premier soin à notre enfant, le reste, nous allons compléter. Ils avaient cette bonne volonté-là. Déjà, quand vous vous retrouvez en face d'une famille en République démocratique du Congo, à Kinshasa, des gens qui peuvent avoir 500 dollars à la maison, donc on peut facilement comprendre que, eh ben, moi, tu es quoi, hein? Et quand même, moi, famille, bah, si même, moi, bah, billet vert et circulaire, n'a beaucoup. Parce que la situation est dure au pays. Nous avons des familles là-bas. Le médecin n'a pas voulu toucher la dame. Ils ont exigé seulement 2000 dollars. La famille qui propose au médecin, nous avons de l'argent. Vous connaissez le système qui est actuellement là de quoi? Des trucs mobiles. Hein? Chez nous, on appelle ça M-Pesa. Ici, on fonctionne avec les e-wallets. À l'étranger, je crois, il y a de PayPal. Tu vois, le paiement par téléphone. La famille a dit, nous avons l'argent, on n'a pas ça à main, mais c'est dans le téléphone. Si vous avez un numéro M-Pesa, un compte M-Pesa, vous pouvez nous donner comme ça, on va vous transférer le 1500 qui reste quand même. Vous avez en face de vous une famille qui a 500 dollars à main. Vous demandez une caution de 2000. Les gens ont avec eux 500 dollars et vous proposent de vous transférer 1500 dans le téléphone. Le monsieur qui les avait reçus qui dit non, eux ne fonctionnent pas avec les trucs de M-Pesa, ils veulent recevoir l'argent cash. La famille a supplié, ça n'a pas marché. Et pendant tout ce temps, l'enfant, notre soeur continue à s'affaiblir. Sa situation va de mal en pire. Le médecin qui les avait reçus chez HJ va leur proposer, si tel est le cas, vous pouvez aller à Diamant. Diamant, c'est toujours là aussi à limiter. Et non, à Kasavubu. Quoi, je ne sais pas. C'est à Kasavubu, c'est toujours dans le rayon là. À Kasavubu, on dit voilà. Vous pouvez les amener, vous pouvez amener votre enfant à Diamant. Le diamant en question appartient aussi à un Indien qui est le cousin de M. Harish. M. Harish qui est le responsable de HJ. Ce sont tous des sujets indiens. Donc des Indiens qui sont venus au Congo construire des hôpitaux, chose qui est à féliciter, mais qui n'acceptent pas de bien recevoir les patients qui viennent. Donc si vous venez, si vous avez l'argent, vous êtes bien reçu. Si vous n'avez pas de sous, vous allez mourir. À Kinshasa, nous avons beaucoup de boss. Nous avons beaucoup de boss. Baboua Karabino, on vous chante par-ci, par-là, mais vous êtes incapable de construire ne fût-ce qu'un centre de santé. Un grand merci à Martin Bakole, le champion. Il a vraiment fait quelque chose de bon. Nous avons aussi notre frère, le feu Moutombodi Kembe. Il a fait un truc là, en tout cas très joli. Ça s'appelle encore comment? Hôpital Marie Biamba, si je ne me trompe pas.
vers Massina, là-bas à côté de Bitabi. Je pense qu'en tout cas, l'hôpital en question garde toujours sa structure parce que quand Moutombo dit qu'il était en vie, j'ai eu à visiter 2-3 personnes là-bas. C'était vraiment très propre. Les malades étaient très bien soignés, très bien accueillis. Et nous pensons que même si le boss n'est plus en vie, on continue toujours. Il y a bien retraité, il y a Mbappé. Mais la plupart de nos boss, en tout cas, ils préfèrent voler, détourner des millions pour s'enrichir, en tout cas pour s'enrichir, hein, pour ne rien construire au pays. Il y a des Indiens qui viennent, qui construisent, qui nous tuent, qui nous maltraitent dans notre propre pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont la justice congolaise dans leur poche. Ce sont les propos qu'ils ont toujours tenus. Arrivé à Diamant, d'abord avant de quitter HJ pour aller à Diamant, HJ va dire à la famille, si vous voulez que nous puissions vous donner notre ambulance pour transporter votre fille, l'ambulance c'est à 130 $. Une simple ambulance seulement pour la retirer Moutou. On leur demande 130 $. Ces gens-là avaient 500 $. Ils n'ont pas voulu. Le médecin n'ont pas voulu toucher leur enfant. Ça, c'est grave. Arrivé à Diamant, c'est la même chanson. Diamant leur dit, avant Yakosimbaye. Diamant demande 5 000 $ à son tour. La famille qui dit, mais attends, de l'autre côté, c'était 2 000. Alors la famille réalise que non, c'est pas possible. Il quitte maintenant Diamant pour se rendre à Saint-Joseph. Saint-Joseph, je crois, c'est sur 14e rue ou 15e. 14e ou 15e rue limitée. Si je ne me trompe pas en tout cas, Saint-Joseph, il faisait à la 15e ou 14e rue. Voilà. Ils arrivent à Saint-Joseph, malheureusement, le médecin leur dit, vous êtes venus en retard, Boyena et bébé. La jeune dame est partie. Il y a eu ce qu'il y a eu. HJ était fermé, je crois, juste pour une journée. Après, pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de sociétés qui sont abonnées là-bas. Ils travaillent avec, il y a HJ et Diamant, ils travaillent avec beaucoup de sociétés, même Akram aussi. Ils travaillent avec beaucoup de sociétés, alors ils ont leur argent. Hein. Les Indiens ont leur argent. Ils font la loi à Kinshasa, ils font la loi au Congo. Cette jeune dame est partie, non pas parce que la famille n'avait pas l'argent, mais parce que le médecin n'a pas voulu secourir. Des gens qui se présentent avec 500 €, 500 $. Vous vous demandez 2000. Des gens qui amènent 500, qui disent, s'il vous plaît, sauvez la vie de notre enfant. Nous allons compléter le 1500. Ils vous font même voir qu'ils ont le 1500 dans leur téléphone, dans le M-Pesa. Mais vous refusez. Tout simplement parce que vous n'avez aucun respect avec la RDC. Vous savez que les autorités congolaises, vous les avez dans vos poches avec vos billets de banque. C'est ça en tout cas. C'est ce qui fait que ces Indiens ici font la loi au Congo. Ils ne peuvent pas se comporter de la sorte ici, là où je suis en Afrique du Sud. Jamais. Je vous dis jamais. Un Indien qui peut avoir même sa sargerie privée, on appelle ça comment? Son centre de santé ou quoi, sa sargerie privée. Une Sud-Africaine ou un Sud-Africain qui vient se faire soigner chez toi, tu le reçois mal ou tu refuses de le recevoir parce qu'il n'a pas payé. Indien, tomorrow, Doudou là va te surprendre. Ici en Afrique du Sud, demain, Doudou là te surprend. Bako vende la yo coussin au Kanga centre na yo et ils vont make sure que tu dois quitter l'Afrique du Sud. Un étranger ici en Afrique du Sud, au Tongi hôpital Nayo, un Sud-Africain qui vient se faire soigner,
tu ne les reçois pas bien. Tu refuses de les soigner parce que on a aussi mis à caution à pécité. Mon cher, demain tu quittes l'Afrique du Sud. Si tu vas ressaler là on a centre. On voit ça même dans les écoles privées. Les enfants sud-africains qui fréquentent les écoles privées. Moi, na fouti Minerval, lorsqu'on veut le chasser, comme on chasse tous les enfants, ça se passe dans les écoles privées. Mais en Afrique du Sud, on dit Azamouana Mboka, il faut attendre. On privilégie d'abord les citoyens. Comme là maintenant, les étrangers, on ne sait plus aller se faire soigner dans les hôpitaux publics, hein, dans les hôpitaux à l'État, comme on les appelle. Tous les étrangers, nous devons aller maintenant nous faire soigner dans des hôpitaux privés. Et ils ont dit même nos enfants ne doivent plus fréquenter leurs écoles, hein, les écoles officielles, parce que là-bas le prix est un peu bas tout et tout. Donc on doit laisser ces écoles-là à leurs enfants sud-africains. Nous, avec nos enfants, nous devons aller dans des écoles privées. Donc, on privilégie d'abord Mwana Mboka. Ce qui n'est pas le cas chez nous au Congo. Au Congo, tu es dans ton propre pays, un Chinois a son film. Dans ton propre pays, Congolais pas bengara mutunyo son mundele, un Congolais appelle un Chinois mundele. Nos frères Congolais qui travaillent, qui vendent dans des magasins de ces Chinois-là, des fois ils font les 6 mois, 7 mois, 8 mois impayés. S'ils réclament son salaire, s'ils veulent se révolter, Chinois vu téléphone à Bengi Général, les généraux qui envoient des militaires qui viennent arrêter notre frère qui réclame son salaire dans son pays. Bon sang. C'est ça le Congo, c'est ça mon pays. Congo Kinshasa. Je viens de là, c'est mon pays. C'est ce qui se passe dans mon pays. Un Indien qui a son hôpital, quelqu'un vient se faire soigner, qui a une partie d'argent, l'Indien refuse de soigner la dame jusqu'à ce que la dame décède. Elle n'est plus en vie. Et vous verrez, cette histoire va passer comme ça. Et les Galango, on connaît ces jeux-là. On peut fermer les centres pendant 1-2 jours et puis c'est fini. Donc un Indien qui fait la loi en RDC, à Kinshasa, au Congo, un Indien qui fait la loi à Kinshasa, un Indien qui élimine à Kinshasa, un Indien qui arrive à Dja, à Kinshasa, qui dit l'enfant du pays, le fils du pays, dans son pays. Il faut être congolais, hein, je dis bien, il faut seulement être congolais pour vivre ces histoires. Le même Indien, monsieur Arish Yuwata Ngolo Ashiji, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas à quoi il joue, on ne sait pas, il sacrifie ou quoi, on ne sait pas. Ce sont des questions qu'on se pose. Après la demoiselle qui est décédée, c'est la petite fille là que vous voyez. Cette petite là devrait célébrer son anniversaire le 11 septembre. Le petit bébé là est décédé le 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mur du centre, le mur de HJ, une partie du mur, côté Asima, s'est écroulé sur la petite. La petite est décédée. Le monsieur n'a pas voulu qu'on aille en justice. Le monsieur n'a pas voulu donner beaucoup d'explications selon les informations à notre possession. Il aurait seulement pris en charge frère Yakokunda ou quoi et puis c'est fini. Mais l'enfant est déjà parti. L'enfant d'autrui est parti. Donc 9 mois, il y a au fêlé. Toujours avec monsieur Arish, les responsables de HJ. Ce sont ces services qui ont refusé de recevoir Divine qui est décédée le même jour là. Le même jour ou les jours suivants, c'est la petite fille là qui décède, mur et lié, on ne sait pas. Le mur n'était pas bien fixé. Il n'y avait pas, en tout cas selon les informations, il n'y avait pas de travaux au Salako Salama. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant d'autrui est parti. La justice doit être faite pour ce bébé. La justice doit être faite pour Divine. Parce que si au moins ils avaient soigné Divine,
Si on lui aurait peut-être donné le premier soin, elle peut-être accoufaté le même jour, voilà. Même si c'était son jour de décès. Elle pouvait quand même mourir, que le médecin va y en train de soigner, et puis elle dit, on pouvait comprendre. Mais vous n'avez pas touché le malade. Vous n'avez pas voulu, malgré les 500 euros, les 500 dollars qu'on vous a présentés à la place des 2000 dollars que vous avez exigés. Donc vous avez plus privilégié l'argent. Donc HJ et Diamant privilégient plus l'argent que la vie humaine. Donc ce qui compte pour eux, c'est de l'argent. Quand tu as l'argent, on va te recevoir, on va te soigner. Et quand tu n'as pas l'argent, donc tu es comme un animal dans l'abattoir. On ne va pas s'occuper de toi. Tout ça, ça se passe au Congo. Les autorités sont là. Vous ne foutez rien. Vous êtes là seulement derrière des gens qui empêchent ce genre des histoires. Des gens qui s'opposent, voilà. Des gens qui s'opposent contre des personnes comme des Harish, des personnes comme des Diamants, des gens qui s'opposent, des gens comme des Moutamba qui s'élèvent, qui parlent pour sortir le propre du misère. Ce sont des gens que vous arrêtez. Vous ne voyez pas que vous faites la honte. Hein? Des gens qui ont vraiment ces soucis-là. Des gens qui disent que non, non, ce peuple doit sortir de cette situation. Dans l'allure où vont les choses, on doit travailler comme ça, on doit éviter comme ça, on doit faire ça. Ce sont ces gens-là que pour vous, ce sont des gens qu'il faut évacuer. Et après, nous parlons de la reconstruction d'un pays. Et vous pensez vraiment que par cette façon de diriger, par cette façon de gouverner, on peut parler d'un Congo qui est en train d'être reconstruit, ou c'est un Congo au Kende. D'ailleurs, il n'y a pas à cacher. Le président de la République lui-même l'avait dit, que la justice de notre pays est malade. Est-ce que cette justice est déjà guérie? La justice de la RDC, elle est déjà guérie? Je ne pense pas. Des gens qui font en sorte que cette justice soit guérie, ce sont des gens que vous éliminez. On peut vouloir une chose et son contraire. Jusqu'où avec ces genres de bavures? Déjà, les Congolais ne mangent pas bien. Les Congolais souffrent. Si notre pays réunissait, si notre pays pouvait se retrouver au même niveau que certains pays africains, au Kanama, l'Afrique du Sud, on n'allait pas sortir. Hein? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais déjà, dans ton propre pays, tu n'es pas sécurisé. Dans ton propre pays, tu n'es pas sécurisé. Dans ton propre pays, tu es maltraité par un étranger. Dis-moi. Aussi longtemps que dans d'autres pays, les fils du pays se sentent mieux. Les fils du pays se sentent chez eux. Et même toi, quand tu es chez eux, tu sens que non, aux Anawé pas la binoté, tu peux éviter même accrochage parce que tu sais que tu risques de te retrouver dans la merde. Même si tu les traduis en justice, borokende, comme à côté moroboye, va vous expliquer au Gaza Citizen. Ah, il est chez lui. On est là-bas au Congo, tu peux être locataire chez un Libanais. Au foot, tu es taillé à 4 au courant. Hein? Accueilli, Azuelio, Batoubaye, Babouaki, Libana, tout le monde a rabilo, pas bailleur. Ce n'est pas le cas ici. Un Sud-Africain qui loue chez toi, a foutu un mbongo, tendenge boyoka ni loyer, qu'il soit ton colocataire ou quoi, a foutu yote. Ok, on va te dire, il n'a pas refusé. Il a accepté qu'il va te payer, mais pour le moment, il n'en a pas.
et tu n'as pas le droit de déconnecter l'électricité dans la chambre. Ou kokanga mai po azwa mai te nde babiloko tozalaka nango na Congo kuna ya kotia locataire pression po afuta. On va t'expliquer qu'il est dans son pays. Il a le droit ya kosukola mai, ya kosalela courant même s'il ne t'a pas encore payé, tika est free. Aluka abima kokendoko luka mbongo, lorsqu'il aura l'argent, il viendra te payer. Donc des gens qui protègent Batuna Bango. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, ce sont nos autorités qui nous foutent dans la merde. Nous, ce sont nos autorités qui nous jappent. Nous, ce sont nos autorités qui nous maltraitent. Nous, ce sont nos autorités qui font en sorte que nous soyons VIOLE. Ce sont nos autorités de la RDC qui sont des mèches avec ceux qui sont de l'autre côté, qui maltraitent nos soeurs, nos mamans, qui VIOLE, non, attends, jusqu'où? Comment ça m'a ramassé? En tout cas, l'histoire de ces deux personnes, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Et je ne sais pas qu'est dit le ministre de la Santé. Il y a Nani, il y a Domaine. Le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous dites par rapport à HJ et Diamant? Quelles sont des sanctions? Parce qu'ils ont déjà repris. Bokanga et Bino Bangora je crois, journée, mois ou 2 jours. Ils ont déjà repris en tout cas. Selon mes informations, ils ont déjà repris comme si de rien n'était. Mais aussi en tout cas, ça fait très mal. Je voulais vraiment échanger ceci avec vous. On ne sait pas quoi dire. Courage. Nous espérons qu'un jour, les choses finiront par très bien marcher dans notre pays. Parce que c'est ça, en tout cas, notre souci. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer. C'est quoi ton problème? Aucune de nos nouvelles. Excusez-moi. C'est ma fille qui est là devant moi. Elle a besoin. Yalibanga. Ok, je te fais des gros bisous à toi, Joyce Bilenga Mwamba. Ah, ma fille aimée, hein? Je suis maman de Joyce et Grace. Mwamba Girls, je vous salue, je vous fais des gros bisous. Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwanza Mwamba. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. S'il vous plaît, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions. D'ici là, portez-vous bien. Salut.